Salut! Je suis vraiment ravie de vous présenter l'une des astuces pour s'exprimer comme un natif. Ce sont les pronoms relatifs qui nous aident à parler de façon beaucoup plus naturelle, exactement comme un français. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques astuces et conseils afin que les secrets des pronoms relatifs ne vous échappent plus. Il existe différentes catégories de pronoms relatifs, comme les pronoms relatifs simples, qui, que, dont et où, les pronoms relatifs neutres, ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi, et en fin de compte, les pronoms relatifs composés, lequel, laquelle, lesquels, duquel et auquel. On va aujourd'hui nous concentrer sur le pronom qui, que, dont, où. On les appelle des pronoms relatifs simples. Ça ne signifie pas qu'ils sont faciles, il signifie qu'ils sont faits d'un seul mot. Mais on va les étudier de manière très simple. On y va! Mais avant d'entamer l'explication des pronoms relatifs simples, une question se pose donc. Qu'est-ce qu'un pronom relatif? Comme son nom l'indique, le préfixe pro veut dire à la place de. Mais à la place de quoi? Bravo, d'un nom. Donc, ça signifie qu'il va substituer, c'est-à-dire remplacer un nom pour éviter des répétitions. Il peut aussi servir à apporter une information supplémentaire, comme par exemple le président de la République, qui est le chef des armées, va visiter notre ville aujourd'hui. Alors, qui est le chef des armées? C'est une phrase incise, on rajoute une information, c'est comme une parenthèse. La particularité d'un pronom relatif, c'est qu'il va permettre de connecter deux phrases où le nom se répète. Est-ce que les pronoms relatifs peuvent substituer la même chose? Bien sûr, vous savez qu'en général, le pronom relatif va toujours remplacer le mot qui le précède, qu'on appelle quoi? Très bien, son antécédent. Vous voyez, qui, que, dont et où substituent dans ces phrases-là une maison. J'habite dans une maison qui est confortable. J'habite dans une maison que j'adore. J'habite dans une maison où mon ami passe ses vacances. J'habite dans une maison dont la porte est noire. Alors, j'ai choisi exprès que les 4 propositions principales sont les mêmes. Pour vous montrer que ce qui nous importe, c'est la deuxième phrase, à savoir la proposition subordonnée. Le pronom relatif n'a rien à voir avec la première phrase. Dans chaque exemple, on a trouvé dans la proposition principale dans une maison. Alors, est-ce que je vais employer le pronom relatif où, puisqu'on a mentionné dans la proposition principale, c'est-à-dire dans la première préposition dans une maison? Non. Donc, ça m'est égal la fonction de l'antécédent dans la première phrase. Ce qui m'importe, c'est la deuxième phrase. Mais comment savoir quel pronom relatif choisir? Alors, vous devez voir quelle est la relation entre le nom qui est substitué et le verbe de la deuxième phrase. Regardez dans le premier exemple, quelle est la relation entre une maison et le verbe est confortable? Très bien, c'est le sujet du verbe, c'est-à-dire cette maison est confortable, qui est donc le pronom relatif qui va substituer le sujet de la deuxième phrase. Ensuite, dans le deuxième exemple, quelle est la relation entre cette maison et j'adore? Très bien, j'adore cette maison, donc cette maison c'est le COD, c'est-à-dire l'object comme en anglais, le complément d'objet direct du verbe j'adore ou du groupe verbal j'adore. Très bien. Donc, je vais employer le que qui est un COD du groupe verbal j'adore. La même chose pour le troisième exemple. Quelle est la relation entre cette maison ou une maison et mon ami passe ses vacances? Très bien. Si on va reconstruire la phrase, mon ami passe ses vacances dans cette maison. Et bien, mon ami passe ses vacances où? Dans cette maison. Alors, c'est un complément circonstanciel de lieu
Et bah donc, on va employer le pronom relatif où. Quant au pronom dont, je vais consacrer une vidéo spécifique afin de bien l'assimiler. Vous trouverez le lien de cette vidéo en haut. Pour mieux saisir les pronoms relatifs simples, on va les étudier de manière plus détaillée. Commençons avec le pronom relatif qui remplace toujours un nom-sujet. Il remplace le sujet de la deuxième phrase. Il attend son ami. Son ami rentre de Toulouse. Regardez ici. Où est le mot qui se répète? Très bien, son ami. Alors on va barrer ce mot-là et on va réfléchir ensemble. Quelle est la fonction de ce mot-là? Quelle est la relation entre son ami et le verbe rentrer? Très bien. Alors, son ami est le sujet du verbe rentrer. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait l'action. Donc, on va barrer ce mot et on va relier les deux phrases ensemble en ajoutant un pronom relatif qui remplace un nom-sujet. Alors, lequel qu'on va choisir? Très bien, le pronom relatif qui. Donc, on va avoir « Il attend son ami qui rentre de Toulouse ». En général, le pronom relatif « qui » est toujours suivi par le verbe, puisque c'est le sujet du verbe. C'est donc simple. Mais attention, il y a toujours des exceptions dans la langue française. Il attend son ami nous parle. Alors, le mot qui se répète, c'est son ami, on va le barrer. Et alors, sa fonction dans la deuxième phrase, c'est son ami nous parle, alors qui nous parle, c'est son ami, donc c'est le sujet. Donc, je vais employer le pronom relatif qui. Enfin, il attend son ami qui nous parle. Mais attention ici, son ami est le sujet du verbe parle et nous est un pronom complément. Son ami parle à nous. Mais on ne dit pas parle à nous, alors on dit son ami nous parle. Mais le pronom personnel qui? Est-ce qu'il remplace un objet ou bien simplement une personne? Très bien. Le pronom relatif qui remplace un sujet, que ce soit un objet, un animal, une personne, n'importe quoi. Ce qui m'importe, que sa fonction dans la phrase est un sujet. Regardons l'exemple suivant. J'ai lu un livre. Il est intéressant. Alors, le mot qui se répète ici, c'est le « il » qui renvoie au livre. Alors, j'ai lu un livre. Est-ce que le livre est une personne? Est-ce que je dis j'ai lu Mariam par exemple? Non, j'ai lu un livre. Alors c'est un objet, c'est une chose. Mais ce qui m'importe ici, que le livre dans la deuxième phrase, on a dit que ce qui nous importe c'est la deuxième phrase, non pas la première phrase. Alors, il est intéressant. Ici, le il qui renvoie au livre. Quelle est sa fonction? Quelle est la relation entre il et est intéressant? Très bien. Il est le sujet du verbe est intéressant. Et bien donc, on va choisir le pronom relatif sujet qui remplace un sujet. Donc, on va écrire « J'ai lu un livre qui est intéressant ». Très bien. En ce qui concerne le pronom relatif que, le que remplace toujours un complément d'objet direct, un COD. Par exemple, je te présente Paul. J'ai connu Paul Depuis hier. Où est le mot qui se répète? Très bien, c'est Paul. Alors, on a dit qu'on va barrer le mot qui se répète. Ici, c'est Paul. Et on va voir quelle est la relation du mot Paul avec notre phrase, dans la deuxième phrase, bien sûr. J'ai connu Paul. Alors, on a le sujet, je. On a le verbe connaître. J'ai connu. Alors, j'ai connu qui ou j'ai connu quoi? Ici, c'est qui? J'ai connu qui? C'est Paul. Donc, c'est l'objet sur lequel l'action est faite. J'ai connu Paul depuis hier. Alors, je vais barrer le mot Paul et je vais choisir le pronom relatif qui remplace un COD. Très bien. Alors, je vais choisir le que. Et bien, je te présente
Paul que j'ai connu depuis hier. Et pour le différencier de qui, en règle générale, que va être toujours suivi par le sujet et le verbe. si. On trouve tout de suite un verbe. C'est donc, sans réfléchir, on doit employer le qui, non pas le que. Mais puisqu'on a le sujet et puis un verbe, donc on peut choisir le que. Un autre exemple. Le livre est intéressant. Je lis le livre. Alors, où est le mot qui se répète? Très bien, le livre. On a dit qu'on va barrer le livre et on va réfléchir. Quelle est la fonction de ce mot-là qui se répète? Très bien, je lis quoi? Alors, c'est le COD du verbe lire. Je lis le livre. Donc, je vais barrer ce mot-là. Je vais relier ces deux phrases en employant un pronom relatif qui remplace un objet, un COD. Alors, quel est le pronom relatif qui remplace un COD? Très bien, c'est le que. Le livre que je lis, on a dit que toujours le pronom relatif vient toujours après, juste après son antécédent, c'est-à-dire juste après le mot qui se répète dans la première phrase, c'est-à-dire le livre dans la première phrase, l'antécédent, je dois mettre ici le pronom relatif que, le livre que je lis est intéressant. Pour mieux comprendre pourquoi on doit employer le pronom relatif juste après son antécédent, on va voir cet exemple. La pomme vient directement du champ. Du champ, c'est-à-dire du jardin où on a cultivé, où on a planté la plante. La pomme vient directement du champ. Tu manges la pomme. Alors, où est le mot qui se répète ici? Très bien, on a la pomme. Donc, est-ce qu'on peut écrire la pomme vient directement du champ que tu manges? Est-ce qu'on peut écrire cela? Non, très bien. Pourquoi? Parce que si on va dire la pomme vient directement du champ que tu manges, donc je vais écrire tu manges le champ. Je mange, c'est-à-dire le jardin. Alors, ça n'a pas de sens. Est-ce que je peux manger le jardin, c'est-à-dire je peux manger les plantes? Ou bien je mange la pomme? Très bien, je mange la pomme. Alors, la forme la plus correcte, la pomme que tu manges, alors tu manges quoi? Tu manges la pomme. La pomme que tu manges, je continue, vient directement du champ. Vous avez bien compris? Ce qui m'importe, ce n'est pas d'étudier par cœur les règles de grammaire, mais de bien comprendre le but de n'importe quelle règle. Ensuite, on a le pronom relatif où. Le où remplace toujours un lieu ou un temps. Un lieu comme par exemple dans le jardin, à la piscine, chez moi, etc., etc. Regardons l'exemple suivant. J'aime la librairie. J'ai acheté le livre à la librairie. Donc, où est le mot qui se répète ici? Très bien, la librairie. Donc, on va poser la question où j'ai acheté le livre. Donc, je vais barrer le mot qui se répète et je vais employer un pronom relatif qui remplace un lieu. Je vais utiliser le pronom relatif où. Je vais écrire j'aime la librairie ou j'ai acheté le livre. Voyons un autre exemple. Jean adore ce quartier. Dans ce quartier, les gens sont très sympathiques. Où est le mot qui se répète? Excellent. Dans ce quartier. Alors, dans ce quartier, c'est un complément circonstanciel de lieu parce que les gens sont très sympathiques dans ce quartier. Alors, c'est un lieu. Donc, on va utiliser quel pronom relatif? Très bien, le pronom relatif où. On va barrer le mot qui se répète ou le groupe nominal qui se répète, le complément circonstanciel de lieu, et on va écrire Jean adore ce quartier où les gens sont très sympathiques. C'est clair? C'est simple? C'est très simple. Alors ça, c'est pour le lieu. Et on a dit que le où remplace aussi un temps. Et quand il remplace un temps, il est généralement précédé par le moment, l'heure, la minute, la seconde, le jour, le mois, l'année. Qu'est-ce qu'on va dire?
Le moment où tu es né. Le jour où je t'ai rencontré, par exemple. N'importe quoi. D'accord? Un jour, je l'ai rencontré. Ce jour-là, il neigeait. Où est le mot qui se répète ici? Très bien, ce jour-là, excellent. Alors, on a dit qu'on va barrer le mot qui se répète et on va voir quelle est la fonction de ce mot-là. Très bien, c'est un complément circonstanciel de temps. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on a dit? On va employer très bien un pronom relatif qui remplace un complément circonstanciel de temps, c'est-à-dire le où je vais employer le mot où. Très 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 bien. Il neigeait le jour où je l'ai rencontré. Ou bien, je l'ai rencontré le jour où il neigeait. Les deux sont justes. On peut dire aussi le jour où il neigeait, je l'ai rencontré. Mais c'est plus élégant en français de dire il neigeait le jour où je l'ai rencontré. C'est une manière plus soutenue ou plus raffinée en français. Novembre est un mois. Il pleut beaucoup à ce mois-ci. Alors, où est le mot qui se répète? Très bien. À ce mois-ci ou ce mois-ci. Alors, on peut dire novembre est le mois où il pleut beaucoup. Ou on peut dire novembre est un mois où il pleut beaucoup. Les deux sont justes. Et en fin de compte, je veux mentionner que je me suis inspirée d'autres vidéos comme référence pour cette leçon. Vous trouverez les titres de ces vidéos dans la boîte de description. Et merci de votre attention.